de ce message aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui nous allons partager les versets bibliques de l'année et on va donner à chacun d'entre vous un verset qui va vous conduire tout au long de l'année. Amen. Et c'est très important d'être conduit par la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message cet après-midi « Guidé par la parole de Dieu ». Guidé par la parole de Dieu. Amen. Que ton année soit guidée par la parole de Dieu. Aujourd'hui, ceux qui conduisent le savent, on est très dérangé quand on n'a pas le GPS et on ne sait pas où on va. On nous donne un lieu où aller. Et si on n'a pas de GPS, on a beaucoup de difficultés aujourd'hui. On est habitué à ça. Et le GPS, c'est cette voie, ce petit boîtier qui nous permet de dire aller à gauche, aller à droite, aller tout droit, prochain feu, vous tournez à droite, n'est-ce pas? Et au Chanzai, c'est comme ça notre vie spirituelle, notre vie, en fait, pas que spirituelle, mais notre vie tout entière doit être guidée par la parole de Dieu, puisque Dieu a des projets pour nous. Amen. Quand tu regardes le GPS, tu dis, je vais partir à Marseille, par exemple. Tu mets l'indication partir à Marseille, n'est-ce pas? Tu mets l'adresse sur ton GPS. Et le GPS te guide avec la voie pour aller à Marseille. Et tu arrives à Marseille, si quoi? Si tu respectes ce qu'elle te dit, ce qu'il te dit le GPS, n'est-ce pas? Et c'est la même chose avec la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu mets par exemple une indication, Seigneur, guéris ma famille. Voilà ce que tu mets dans ton GPS. Et tu pries. Et Dieu va commencer à te parler. Fais ça, fais ça, fais ça. Et si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu peut agir. Amen. Tu récoltes les fruits de ton obéissance et de ton écoute. Mais celui qui, même si tu as un GPS, si tu ne regardes pas le GPS, ça n'a pas d'importance que tu l'as. Beaucoup de personnes ont même Dieu dans leur vie, ont la Bible, ont des pasteurs qui les suivent, ont des frères et sœurs qui prient pour eux, mais ils ne voient pas de résultats parce qu'ils ne sont pas obéissants à ce que Dieu leur dit. Amen. Et donc notre année doit être guidée par la parole de Dieu. Et on va lire quelques versets que vous connaissez, que vous redécouvrez peut-être. Et on va regarder dans Psaume 119. Le Psaume 119 est un des livres, un des chapitres les plus longs de la Bible, si ce n'est le plus long, parce qu'il y a beaucoup de versets dans le Psaume 119. Et nous allons lire d'abord le Psaume 119 au verset 105. C'est quelque chose que nous connaissons déjà. La parole de Dieu donc éclaire. La parole de Dieu nous éclaire. Psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Regardez bien. Regardez-moi un instant. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Fanny Loa Tungtra Alfazavana Ilalaku. Amen. Saïna Santelaja Ntenawa de mancha de Fanny Loa Tungtra Alfazavana Ilalaku. Satria la Fanny Loa Tungtra Futsniza Tetela ma de miada la pena, satria Nyoa Tungtra Wani Tano Fafazavana Kun Lalanao Tena de mancha. Zany hitanao le tanjona ary fantatrao fa vitanao makany amin'ilay tanjona satria manana jiro ianao ary mazava le lalana. Amen. Satria mampatonga antsika misy aia, misy fakivina. Aiza ny lalana tokony hombako? Tapy misy fitenena antsika hoe tapy dalaka ale. Je ne sais plus où aller. Mais la Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Donc la parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu dit aussi dans le Nouveau Testament que quand nous avons des décisions à prendre, elle tranche ce qui est de la chair et de l'esprit.
Amen. La Bible dit que c'est la parole de Dieu est une épée à double tranchante qui sépare l'esprit et la chair. Amen. Parce que des fois, nous avons des décisions à prendre et on se dit, il y a des choses qui te motivent. Ça peut être ton envie personnelle, ça peut être les autres, ça peut être la situation, etc. Mais Dieu nous donne souvent un avis différent. Et donc, il faut être à l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Elle est simple, la parole de Dieu. Amen. Donc, ta parole est une lampe à mes pieds. Nous avons deux clés. La vie du chrétien a deux clés. La première clé, c'est la prière. La deuxième clé, c'est la parole de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. C'est aimer prier et aimer la parole de Dieu. C'est comme boire et manger. Parce qu'en fait, si vous voulez, et c'est exactement ça, la parole de Dieu est représentée par l'eau qui nous purifie, que nous buvons aussi, dit la Bible. Jésus dit dans Jean chapitre 4 que celui qui vient à lui n'aura plus jamais soif, parce qu'il lui donne la parole de Dieu. Parce que lui est le pain de vie, dans Jean chapitre 6 également. Et la Bible dit aussi que la parole de Dieu est une nourriture. Ce n'est pas simplement de pain que nous devons nous nourrir, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc, boire et manger, c'est la parole de Dieu. Et la prière, c'est ça aussi. Tu te nourris de prière. Parce que quand tu pries, plus selon Vavaka, plus Tsapanova et on tombe. Amen. Amen. Il n'y a pas de secret. Tis mystère, il n'y a pas de mystère. C'est pas parce que tu es pasteur, piange, tout ce que tu veux, que Dieu vient. C'est simplement celui qui prie. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour prier que Dieu vienne dans ta maison, dans ta chambre. Amen. La prière n'est pas réservée qu'à une catégorie de personnes, elle est réservée à tout le monde. Amen. Nous allons voir un autre verset qui dit donc, toujours dans Psaume 119 au verset 130. La parole de Dieu dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Ma mefa enjed, ma mefa lalana, mitena dimanche. La Bible dit que la révélation de la parole de Dieu nous éclaire et qu'elle nous donne de l'intelligence. Je reviens sur mon GPS. GPS, on peut aussi dire guidé par le Seigneur. Amen. Et plus tu connais la parole de Dieu, plus tu comprends les plans de Dieu pour toi. Parce que Dieu te parle. Donc, non seulement Dieu te montre le bout du chemin, mais il te donne aussi la force pour marcher d'étape en étape. Parce que souvenez-vous de ce qu'on avait partagé l'année dernière sur les montagnes. Parfois, le chemin que tu vois, Dieu te dit, va à la montagne de la révélation. Toi, tu es au pied de la montagne, et la montagne est parfois très haute, et c'est fatigant de franchir, d'aller à la montagne. Mais Dieu nous éclaire et Dieu nous conduit. Vous savez, nous sommes en train de déménager, et il y a beaucoup de meubles à monter ou à démonter. Et aujourd'hui, quand nous montons un meuble, vous avez la notice. La notice vous dit, mettez un vis ici, mettez un boulon par ici, mettez le bois de ce côté. Vous connaissez tous une notice, n'est-ce pas? Comment on installe quelque chose. Et c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu donne de l'intelligence au simple. Aujourd'hui, même si tu n'es pas bricoleur, si tu sais lire la notice, tu peux monter un meuble, n'est-ce pas? C'est simple. Même si tu n'es pas, si tu ne sais pas fabriquer un téléphone, si tu lis la notice, tu peux l'allumer, tu peux l'utiliser pour téléphoner, n'est-ce pas? Amen. Et c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, elle éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. La vie n'est pas toujours simple, justement. La vie est parfois compliquée. Et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Quelle est la solution? La parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc,
Même si toi tu dis, je me sens simple, suite à un petit problème, tu vas te dire, fucking lourd, quoi. Qu'est-ce que c'est? Tu non, manazava. Mami faizan. La samaï, non, c'est chi. Qu'est-ce qu'il y a non? Tu non, amen. C'est ma petite tique, mais la fanjai amnadimant, qui comme la femme à quitter un bateau, il s'en a ma tête, niente nadimant. Amen. La parole de Dieu va t'encourager. La parole de Dieu va t'éclairer. Amen. Nous allons continuer au verset 140 de Psaume 119. La parole de Dieu. Psaume 119, verset 40, la Bible dit: ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Et vous avez le titre en haut, la parole de Dieu est crédible. Tu peux avoir confiance en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta parole est entièrement éprouvée, ça veut dire que la parole de Dieu a fait ses preuves. Amen. Amen. Dieu a déjà béni beaucoup de gens. Et je vais te dire un secret. Si Dieu a béni les autres, il est capable de te bénir. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu est éprouvée. Il faut s'acheter d'un dimanche. Il faut vitaniwa. Il faut un. Amen. Souvent, nous consultons les experts. Quand vous regardez les informations, les experts en terrorisme, experts en explosifs, experts en... Parce que ces gens-là semblent avoir de l'expérience sur un domaine. Donc, on va les consulter, n'est-ce pas? Mais si la parole de Dieu nous dit que toute ta parole est entièrement éprouvée, c'est-à-dire entièrement. Tout ce que tu lis dans la Bible, c'est la vérité. Elle a fait ses preuves. Elle a déjà guéri des malades. Amen. Elle a déjà réparé des mariages. Amen. Elle a déjà emmené des gens Amen. à s'épouser. Elle a déjà amené des gens stériles à avoir des enfants. Elle a déjà amené des gens qui ont été inquiets à retrouver la paix. Et il no proof de la paix, ça ne a mine ni tu peux croire en la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que je dis ta parole est crédible. Parce que si je vous dis aujourd'hui, écoutez, je viens d'avoir 10 millions d'euros, à la fin de ce culte, je vais tous vous donner 100 000 euros chacun. Amen. Est-ce que vous allez me croire ou pas? Alors là, vous allez peut-être être hésitant, dire, peut-être le pasteur, est-ce qu'il a changé de voiture? Il dit qu'il déménage. Est-ce que c'est est-ce qu'il a acheté une maison? Est-ce qu'il est crédible? C'est ça la question que vous allez avoir. Est-ce qu'il dit la vérité? Mais comment est-ce qu'il peut être crédible? Où est-ce qu'il a pu avoir 10 millions d'euros? Et vous aurez raison de vous poser la question. Qui reçoit des mails bizarres sur Internet où tu dis, vous avez reçu un héritage de 250 000 $. Vous avez déjà reçu ce genre de message, n'est-ce pas? Oui. Peut-être certains non, mais quand vous êtes sur Internet, vous le trouvez dans les mails. Mais la parole de Dieu est crédible. Afakamin, c'est ça va te tenir de mancharer, non? Ça tu sais tu me tenir ni tenau reja te fa éprouver ça ne fa il fa non nation proof ne mis ein mis on a tenir de Amen. Donc, quand tu vas avoir ton verset tout à l'heure, tu vas récupérer un verset. Je vous montre. Vous allez avoir un verset comme ça. Et derrière, vous avez votre verset personnel. Et quand vous recevez ce verset, croyez que Dieu vous parle. Amen. Et puisez votre force dans ce verset. Toute l'année 2016, Dieu vous parle de ça. Suivez ce que Dieu vous dit. Mais si je vous donne un verset comme ça, que vous dites, c'est un verset comme un autre, ça ne sert à rien, ne prends même pas. Prenez un verset si vous avez la foi que Dieu veut vous parler spécialement pour cette année 2016. Amen. Parce que, Noé,
En demande si tu peux t'attarer. Fatenamias. Allez, faire une profonde feliz. On peut boule d'un téléphone. Oui, tu as le fan de manche. Alléluia. Nous allons continuer, nous allons lire une histoire dans Genèse chapitre 12, afin que vous compreniez un peu aussi à quoi sert la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 7. Les versets seront affichés pour ceux qui n'ont pas de Bible. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. C'est l'histoire d'Abraham. Donc, ici le titre qui est affiché, juste le slide d'avant s'il te plaît. La parole de Dieu nous indique donc notre destin. C'est ce que je disais tout à l'heure, que la parole de Dieu est une lumière sur notre chemin. Et elle nous indique l'objectif à atteindre. Amen. Dieu va te donner, tu es père, tu es mère, par rapport à tes enfants, Dieu va te donner tes objectifs. C'est-à-dire, ton enfant doit faire ça, ta fille, ton fils doit faire ça. Dans votre foyer, vous avez des objectifs. Dans 5 ans, il faut qu'on ait ça, ça, ça et ça. Amen. Maintenant, objectif, Oui. Amen. Chacun a des objectifs. Oui. Alors, si c'est objectif, ça sert à rien. Il faut une vie avec des objectifs. Amen. Amen. Tu as un objectif parce que tu vis. Et Dieu veut t'aider à atteindre tes objectifs. Amen. Et à t'amener vers ses objectifs à lui. Regardons ensemble l'histoire d'Abraham. Abraham, Genèse, chapitre 12, versets 1 à 7. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Beaucoup d'entre nous ici, nous avons cette spécificité dans l'église Éclat, d'avoir plusieurs nationalités, et beaucoup d'entre nous viennent de Madagascar. Amen. Nous avons eu cette grâce-là. C'est une chance. Et vous pouvez comprendre ici Abraham, parce que Dieu lui dit, va, quitte ton pays, ta patrie, avec l'entendazano, et va dans le pays que je te montrerai. Certes, beaucoup d'entre nous avons quitté Madagascar. Peut-être que Dieu ne t'a pas parlé comme Abraham pour te dire, quitte Madagascar et va en France parce que je te bénirai là-bas. Peut-être que vous avez entendu cette voix-là. Peut-être que vous vous êtes dit, non, j'aimerais partir parce que j'ai des objectifs. Mais en tous les cas, la parole de Dieu va indiquer notre destin. Abraham était dans un pays qui s'appelait donc Ur-Chaldée, comme vous verrez dans Genèse chapitre 11, sur la fin du chapitre. Abraham était dans un pays qui s'appelait Charan. Et Charan veut dire petit fruit. Fukachakid. Et Dieu voyait la situation d'Abraham. Dieu voulait vraiment bénir Abraham. Et Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Amen. Mais il était dans un pays qui s'appelait Charan, qui veut dire petit fruit. Tu n'as pas beaucoup de résultats. Donc Dieu lui dit, va, quitte le pays
de tes parents, de tes pères, ta patrie, et va dans le pays que je te donnerai. Va à Canaan. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu au verset 4? Genèse chapitre 12, verset 4, la Bible dit: Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Amen. Même si Dieu te parle, si tu n'obéis pas, tu n'arriveras jamais à la bénédiction que Dieu veut donner pour toi. Alors, Dieu te dit, va en France parce que je te bénirai là-bas. Si tu ne demandes pas ton visa, tu n'iras jamais en France. Parce qu'il faut demander de visa pour passer. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un moment donné, demander de visa, c'est comme prier. Dieu te dit, voilà, dans 5 ans, je te bénirai de telle façon. Et toi, tu dois donc obéir et prier. Faire ce que Dieu te demande de faire. Dieu me demande de prier tous les jours. Je vais prier tous les jours. Dieu me demande de connaître la parole de Dieu. Je vais connaître la parole de Dieu. Moi, je disais toujours à ma femme avant qu'elle vienne en France, j'ai dit, apprends à parler français. Regarde les journaux français. Habitue-toi à la France. Parce que quand tu arrives ici, si tu ne sais pas parler français, c'est très difficile. On est d'accord? Les gens ont du mal à te comprendre et c'est un peu difficile. Et c'est comme ça. Et en fait, parfois tu peux être gêné parce que tu n'arrives pas à te faire comprendre ou à comprendre les autres. Et ce qui se passe, c'est dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Tu dois connaître comment Dieu parle. Tu dois connaître comment Dieu veut t'ouvrir le chemin de bénédiction. Et ça, c'est en écoutant la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu a plusieurs objectifs comme ça. La parole de Dieu nous guide. Ne passe pas une journée, une semaine. Tu n'as pas lu la Bible hier, aujourd'hui. Fais tôt pour lire au moins un verset demain. Ne passe pas ta vie comme ça. La vie, elle va très vite. Et nous, une fois, on a demandé. Et nous, on a ça parce que il faut ça pendant le mais on dérange dans les fianna, on a tistirou mix. Tistirou les fianna, on a ça que nous note. Ça me dit là, ça fait que tu as dit, il ne monte na fianna nous belle. Matur, tem sakaf, nias, wanze nias. Tem sakaf ndray, tem matur. Dia ohatrany mihodina ihany izy. Indrindra indrindra moa any Madagasikara hoe ho an'ny olona sasany mbola mila manao charbon dia ny sakafo maraina, ny sakafo atoandro dia efa maraina dia efa homanina hoe amin'ny 20 na amin'ny 5 nefa hisakafo amin'ny 12. Dia vita iny dia manasa vilia ianao dia efa tonga ny amin'ny 2 dia efa ho avy sady koa raha misesy ny ankizy dia manomana sakafo izay no mikopakafo ho an'ny amin'ny 5 eo ny sakafo mila vita satria ny ankizy matory amin'ny 7. Inona raha le fianana? Dieu a besoin de nous parler. La parole de Dieu nous inspire beaucoup. Mamé tout dit non pas cool, mamé fifali notre nez. Il n'a jamais tant non. Il t'a été mis nos saucisses carottes et nos sananges. J'ai non. Saucisses carottes et sananges bro. Ma tino tak ninra. Mila non mis favor. Et c'est pour ça la parole de Dieu. Cette année, comme j'ai dit la semaine dernière, chaque dimanche, je vais demander à quelqu'un de partager un verset. Et je ne veux pas que quelqu'un me dise chaque dimanche, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si quelqu'un va plus loin et dit, 3 choses demain, vous avez acté longtemps, tu as fnou, tu as fait un ténor, tu as fait des bénis, tu as fait si ça calme, si que nous tenons ça, c'est pour ça que ici vous avez beaucoup de versets et chaque verset est différent. Amen. Et ce que je vais vous demander tout au long de l'année, c'est d'apprendre votre verset et de savoir au moins le réciter. Amen. On demande beaucoup aux enfants, récite, mais toi, est-ce que tu es capable de réciter même un verset de la Bible? Et quand tu récites, tu as des Christian, pas des fois,
La tua comme nous volons, on fait tel faillir, et famille comme nous ça y est, dans ça, voilà, c'est mariage, de téndrayage. Et la mère alléluia. La sœur le disait tout à l'heure, on va lire un verset qui est très connu dans Romains 10, verset 17. Pour finir, la parole de Dieu va amener la foi, la confiance, la paix. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Tout ce que tu entends et touche beaucoup ce que tu es. Que ce soit la parole de Dieu ou la parole des gens. Imagine, toi, tu vas dans la rue. Chaque personne qui te rencontre, toi, prenons l'exemple d'une femme, ça va être simple. Là, on vient de déménager. On a déjà 3 miroirs dans la maison. Je ne sais pas encore combien de miroirs on va avoir. Si on va avoir 5 ou 6 miroirs. Il y a des miroirs partout dans notre maison. Bon, ça te permet de voir ton visage, ton corps, etc. Donc, imagine bien la situation. Tu es en train de te préparer, tu vois que bon, tu es belle, tu as mis le maquillage, etc. Et puis, tu vas dans la rue, et chaque personne qui te rencontre te dit « Tu es moche, tu as de la boue sur la tête. » Toi, tu as vérifié sur tes 6 miroirs, il n'y avait pas de boue sur ta tête. Mais chaque personne qui te rencontre te dit tu as de la boue sur la tête. Ça s'appelle un autre 6. Follow, ça s'appelle un autre 6. Si c'est nous, tu es mandé à nous. Mais si vous te cantez à nous, on va tout dire. Si ça ne toi, ça me tape là. Mandou, ça non. Bon, ami, sur la foule, ça, mais si vous te cantez à nous. Là, ça t'a l'air, mais c'est une casquette 6. Là, c'est le miroir à la foule, non 6. Enfin, à l'ouani, c'est le miroir, non t'es miroir, non t'es le misfoute, comme tout, nous l'avons déjà dit, t'es le misfoute. Ça dit, et une fée, et une soufflance, ça fait misfoute quand t'as rien, non t'es tout, mais ça m'a déstabilisé, non en dehors de fou, non, il fait un dégâche. C'est pas un apton là-dessus, il y a le miroir. Mais en fait, je non ah, ça. Mi te metro não, mi scusa cantare não, tu te. Sai, não, essa um pouco. Mas ela tinha ido não, mi fece cambiare un'attitudine, não. Na razza na tsara. Camida não, men le tena de mancho si tena de mancho, tu na fluna ris, na fluna tsara, na fluna razza. Fa évidemment, il va tena de mancho, ten Christi, c'est la parole de Christ. Tout je fais la tena, tout je fais pas la tour. Amen. Quand tu étudies la parole de Dieu va te dire merci Seigneur. Tu reçois ton verset. Là, par exemple, si le verset que tu as, c'est ah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, c'est ça sur un petit ton tisanam là. Seigneur, je ne manquerai de rien. T'es là, je ne manquerai de rien, Seigneur. Tes hommes, la clé c'est aussi ça, et nous allons voir ça tout au long de l'année. La clé c'est que Dieu te dit tu ne manqueras de rien, mais parfois tu as l'impression qu'il manque tout. Dieu t'a déjà parlé. Et il va faire que tu rentres dans ton pays de bénédiction. C'est-à-dire Abraham, il va quitter quand on a lu Abraham. Pour arriver à Canaan, c'était la guerre. C'était pas facile. Mais Dieu lui a dit, je te donnerai ce pays et je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, même les non-chrétiens, il faut vraiment qu'ils soient au bout de l'étape pour ne pas connaître Abraham. Tout le monde connaît Abraham, n'est-ce pas? Et même les musulmans disent Ibrahim, parce que c'est aussi le père des musulmans. Tout le monde connaît Abraham. Donc, quand Dieu bénit quelqu'un, il le bénit vraiment. Amen. Nous allons finir par une dernière parole. Laisse donc Dieu te guider. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est guidé par la parole de Dieu. Et j'ai déjà mis ça sur Facebook, je le redis. Dieu répare tes repères et tu repars sur le chemin de bénédiction. Amen. Dieu répare tes repères et tu repars sur un chemin de bénédiction. L'année dernière, tu as peut-être pris beaucoup de chemins. Et tous les chemins que tu as pris, au bout, c'était sans issue. Vous voyez, des fois, il y a des situations comme ça. Tu as un carrefour, il y a 6 choix. Les 5 choix que tu as faits, c'était sans issue.
Mais laissons Dieu nous éclairer pour prendre le bon choix tout de suite. Amen. C'est il est le thème du match. Le team est mis par la fit on a channel. Car j'ai estonné non que tu fais faire un scienza non. Que l'anfton non. Fan du mancho. Ils en safitique. Michasa full management no. Ils en safitique. Mes situations au Tanzanie, multipliées, ma yen fait en Dieu. Nous devons entendre la parole de Dieu. Amen. Et je vous invite à apprendre et à regarder le psaume 119. Le psaume 119 vraiment nous apprend à aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est aussi la correction de Dieu. La Bible dit dans le psaume 119, au verset 9 à 11, la Bible dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En marchant selon ta parole ?» Et la Bible dit dans Psaume 119 au verset 11, « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Vous dites, tu prends ta Bible dans le métro, comme ça. Et je t'assure que tu n'insulteras personne. Parce que tu ne vas pas dire, et toi là, tu tiens ta Bible, tu es gêné. Les gens voient que, ah, il tient une Bible, ah bon? Donc il va se calmer. On est d'accord ou pas? Et c'est comme ça. Et tente l'expérience, ça peut t'aider. Mais normalement, là, on n'a même pas besoin de tenir la Bible. La Bible doit être dans notre cœur. La parole de Dieu dans notre cœur. Amen. Donc, même si on m'insulte, je reste calme. Alléluia. Prions ensemble. Merci pour